Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages maintenant pour le signe du Capricorne. Alors désolée, j'ai été très absente là ces derniers jours pour deux raisons. La première, comme c'est les vacances, on bouge pas mal. Et deuxième raison, j'ai eu une journée off à cause d'une sacrée migraine. Voilà, toujours un petit peu migraineuse, moins qu'avant, mais toujours un peu quand même. Voilà, donc me revoilà. J'ai utilisé, comme pour les autres jeux, donc le tarot Histoire de sorcière. J'ai mélangé le jeu, les cartes sont tombées, je vais les retourner avec vous, on gagne un tout petit peu de temps, ça fait une vidéo un peu moins lente, on va dire. Et ensuite, j'utiliserai l'oracle de la nuit pour déterminer vous, d'un point de vue plus personnel, vos énergies pour ce mois de mai 2025. Voilà. Allez, c'est parti, Capricorne. Je retourne les cartes pour vous. 5 cartes, comme d'habitude. Ah zut, alors, on commence. Je vais retourner la suite. Attendez. Bon, déjà les deux premières, ok. Bon, alors, première carte, ici, donc le 4 de coupe. Hop là. Bon, on le sait, hein, c'est la carte de l'insatisfaction. En fait, j'aime pas cette carte parce qu'elle m'oblige à dire quelque chose de pas très agréable. En fait, il y a un problème. Là, vous êtes face à une problématique. Il y a un problème, mais bon, ça vient quand même un peu de vous. Voilà, vous avez votre part de responsabilité. On est sur une problématique de n'importe quel ordre, hein, mais vous avez clairement votre part de responsabilité. Ça explique le désarroi de cet homme qui se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, maintenant je ne sais pas comment je peux rattraper le truc. Vous voyez, et la personne à côté qui essaie de l'aider, et en fait, on ne voit pas d'option. Vous voyez, c'est mince, maintenant je ne peux plus revenir en arrière. Donc, insatisfaction, ces sentiments d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Pourtant, il y a des opportunités. 1, 2, 3. Il y a des opportunités qui se présentent, mais vous n'en êtes pas satisfait, vous les rejetez parce que vous voulez toujours mieux. Vous voulez, excusez-moi, hein, mais vous voulez un peu le beurre et l'argent du beurre, vous voulez tout. Et donc, du coup, les options qui se présentent, ça ne va pas. Vous les rejetez, vous préférez rester dans une situation pire que ce que ça pourrait être si vous acceptiez une option qui ne vous satisfait pas pleinement, en fait. Voilà. Donc, on vous demande ici d'avoir des attentes réalistes. Voilà. Peut-être que vous avez des attentes qui ne sont pas très réalistes. Et en fait, juste derrière, l'action à entreprendre, regardez, avec le chariot, là on vous dit, prends une direction, quelle qu'elle soit, mets-toi sur ta voie personnelle, mets-toi sur ton chemin, avance. En gros, à chaque fois, ces deux cartes-là, sourcier, en fait, excusez-moi, c'est grossier, mais sors-toi le... Hein, voilà, t'as compris? C'est ce qu'on te dit. Sors-toi le parce que là, tu es responsable de ta situation. Donc, ou tu te le sors, ou tant pis. Tant pis pour toi, en fait. En gros, c'est ce qu'on veut te dire. Excusez-moi, c'est les cartes, c'est pas moi. Hein. Donc là, on vous dit, prends une direction, avance, allez. De toute façon, tu peux pas tout avoir. Voyez bien que là, elle doit choisir une direction, elle voudrait aller dans... si elle pouvait, elle prendrait les deux directions. Mais non, il faut faire un choix. Alors oui, c'est dur de faire un choix, parce que quand tu choisis quelque chose, ça veut dire que tu renonces à autre chose. Mais c'est comme ça, en fait. Il faut faire un choix, là. Hein. Et on te dit, il n'y a que comme ça que tu vas façonner ton avenir. Et ça t'amène à... Voilà. L'as d'épée. En fait, ça, c'est l'objectif à atteindre. C'est quoi cet objectif? Une nouvelle lucidité, un nouveau projet, un nouveau commencement. Alors, peut-être qu'il va se présenter à toi une opportunité inattendue, mais fugace. Peut-être. Attention, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, ici, soit tu fixes cet objectif-là, mais tu n'es pas prêt à y aller. Soit tu es prêt à y aller. Et pour t'aider, il va y avoir une opportunité
inattendu, complètement, c'était pas, ça va te tomber dessus. Attention, ça va être fugace, donc il va pas falloir réfléchir pendant 1000 ans. Si tu as une opportunité fugace qui se présente, tu la saisis de suite. D'accord? J'ai pas d'exemple là qui me vient, mais... Si, tu es embourbé dans des soucis, tu sais pas vers où aller, et puis quelqu'un qui connaît quelqu'un te dit ah mais attends, moi je connais un professionnel là dans ce domaine, si tu veux je l'appelle. Oui, vas-y appelle, dépêche, oui appelle-le, j'en ai besoin. D'accord? Voilà, on est sur ça en fait. Ok? Donc voilà pour cette carte. On te propose aussi ici de changer peut-être tes plans, de voir les choses autrement. Peut-être même de ouvrir ton esprit à des choses pour lesquelles t'étais un peu, tu vois, un peu open-minded, un peu fermé. Ouvre ton esprit, essaie de voir plus grand, essaie de voir d'autres choses, essaie de t'ouvrir à des choses qui d'habitude évite d'être trop manichéen peut-être. Peut-être ça qu'on te dit. Allez, quatrième carte. On a le magicien. Alors ici, en position numéro 4 et au regard de ce qu'il y a juste avant, en fait, là, on est en train de te dire que tu attends des miracles, tu attends un tour de magie, tu attends que la vie te fasse un cadeau inattendu. Mais en fait, là, on te rappelle que la magie, elle est en toi. C'est à toi de te mettre en action pour bouger les choses. C'est à toi de faire ce qu'il faut. Et c'est bizarre, vous savez ce qui me vient là d'un coup? La manipulation. Est-ce que tu ne serais pas manipulé par quelqu'un? Tu es coincé, tu ne sais pas vers où aller, tu vises quelque chose, j'ai l'impression que c'est bloqué, mais que ce n'est pas forcément de ta responsabilité à 100%. Oui, tu as ta part de responsabilité, mais tout va se jouer dans la dernière carte. Je finis avec le magicien. On te rappelle ici que tu ne peux compter que sur toi-même pour triompher. Mais pour triompher, et sur le fait aussi que tu ne peux compter que sur toi-même, on te dit qu'en fait, si la magie est en toi, ça veut dire que tu as tout pour toi, tu as tout en toi pour faire que les choses bougent, changent. C'est juste qu'il faut se mettre en action et ne pas attendre que ça vienne tout seul. Donc effectivement, il y a une direction à prendre pour une meilleure lucidité. Effectivement, tu avais ta part de responsabilité, mais si tu te mets en action, tu es pardonné en fait, tu vois. Personne n'est parfait, on a tous notre part de responsabilité dans des problématiques diverses et variées. Soit on ne les assume pas et on s'en fiche un peu et on laisse faire, soit on se dit ok, ben, maintenant je me bouge, et si tu te mets en action, ben, il y a zéro souci en fait. Mais j'ai l'impression, attends, la dernière carte. Ok. Tu sais, juste avant, je t'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui te manipule. Regarde ce que j'ai là à la fin. 8 d'épée. Tu te sens piégé dans un truc. Hein. Là, en fait, on te dit que tu as l'esprit beaucoup trop embrouillé. Il y a une situation, il y a une situation qui te pèse, hein, mais tu es hyper embrouillé, tu es perdu. Et en fait, regarde, tu vois, je ne sais pas si tu le vois bien, mais la petite sorcière, là, elle est attachée par des cordes, mais on se rend compte que si elle veut, elle peut facilement les enlever. C'est assez lâche, le truc. En fait, tu es attaché par tes propres cordes, comme si tu te laissais enchaîner, parce que tu le veux bien, parce que tu ne veux pas faire l'effort de te décrocher, parce que comme si quelqu'un te menait par le bout du nez, te tenait à tu vois, sous sa coupe. Tu peux défaire ces cordes pour sortir de cette situation, agir, être ton propre appui et du coup être toi avec ta magie, tes options, tes capacités, d'accord? Cette carte vraiment te dit que tu es piégé par les circonstances,
mais tu es peut-être aussi piégé par les actions d'autrui. N'oublie pas ça, ce mois-ci. Regarde autour de toi, est-ce que tu ne te laisses pas piéger par les actions ou les idées de quelqu'un d'autre? Et c'est peut-être ces idées et ces actions qui te donnent le sentiment d'être piégé quelque part, alors que si tu te mets en action, ici et là, en prenant une décision, eh bien, ce sera complètement différent. Voilà mes Capricornes. Alors attendez, je vais vous... On va aller voir avec l'oracle de la nuit ce qu'on vous dit pour compléter le tirage. Mais c'est fou. Je vous ai dit, c'est bizarre, on dirait qu'il y a de la manipulation. Boum, 8 d'épée. Soyez attentifs. Vous savez, les personnes qui manipulent ne sont pas celles... Enfin, je veux dire, quand tu es manipulé... Quand quelqu'un te manipule, c'est pas écrit sur son front, hein. Les personnes les plus charmantes, les plus séduisantes, les plus gna-gna, ben, ce sont elles qui manipulent. Hein. Quelqu'un de direct, de franc, il ne te manipule pas, il est franc. Personne qui manipule, il y a de la sournoiserie, il y a je te fais des grands sourires. Ah, mais tu sais que j'ai besoin de toi, tu sais que... Non, c'est même pas ça, c'est tu sais que je t'aime. En vrai, ça veut dire tu sais que j'ai besoin de toi. Voilà, les personnes qui te manipulent, j'ai quand même bien connu ça, elles sont tellement charmantes que tu ne vois rien en fait. C'est ce qu'on appelle des personnes toxiques, nocives. Là, il y en a 2 qui tombent, je n'en veux qu'une. Fais attention aux personnes autour de toi qui te donnent l'impression que tu es tellement importante. Ben oui, c'est quelqu'un qui a besoin de toi et qui du coup te raccroche à elle. Parce que sans toi, c'est que ça va être problématique pour elle. Oula. Allez, une carte pour le Capricorne pour le mois de mai 2025. Waouh, elle est belle. Alors celle-là, elle me dit rien du tout. La Reine des Neiges. C'est la Reine des Neiges. Par contre, je crois que ça corrobore clairement. Attendez, on va regarder. Je préfère le lire là parce que je ne suis pas inspirée par... Je connais mal ce jeu encore. Alors, mon histoire. M'ennuyant dans mon palais de glace, j'ai enlevé ce garçon qui avait le cœur gelé par un morceau de miroir magique. Mais son ami Gerta est parti à sa recherche et l'a sauvé par ses larmes. Me voici seule à nouveau. Ouais, c'est ça, il y a de la solitude chez vous aussi peut-être. Peut-être que vous vous sentez seule face à une situation et que vous ne savez pas comment agir. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un derrière qui tient les fils du truc, je sais pas. Viens, saute. Viens, petit cœur. Allez, viens. Mon message. Sors de ton isolation et de ton autarcie. Quitte ton château de glace. Fais-toi de nouveaux amis. Tu vois? Vas-y, avance. Ne reste pas là enfermé, à pleurer sur ton sort, à te sentir coincé dans une situation qui ne l'est pas. Les cordes, tu peux les défaire. Fais-toi des amis. Cet hiver doit cesser, le printemps doit revenir. Peut-être qu'il y a pour certains, on sort d'un burn-out, d'une dépression, ou en tout cas on veut en sortir. Et là, pour le coup, ce qui est toxique, c'est pas une personne, c'est ce qui te retient psychologiquement. On te dit, la neige est belle, mais elle ne tient pas chaud au cœur. Oh. Un mal-être? Allez, c'est le printemps. Prends ta direction. La magie, elle est en toi. N'attends après personne pour t'aider. Personne ne viendra t'aider. Absolument personne. Tu es ton propre appui. La seule personne tout au long de ta vie qui peut t'aider, c'est toi-même. Il faut juste se mettre en mouvement. D'accord? Ça marche? Allez. Sur ce, mes petits Capricornes, je vous souhaite tout de même un joli mois de mai. N'oubliez pas, je suis mon propre appui. Si je me mets en action, je bouge les choses. Voilà. À très bientôt.